Alors nous sommes maintenant fin prêts pour exécuter des calculs, des algorithmes encore plus pointus. Parle pour toi, mon pacalou. Mais si, tu as brillé sur les vignettes précédentes, Smarty. Pas vraiment, mon pacalou. Et puis c'est toi qui fais mes textes et mon imitation, qui est pas terrible d'ailleurs. Ok, ok. Bon, alors voici un exemple. Disposant d'une fonction f de r vers r, peux-tu me dire une méthode, un algorithme permettant de trouver au moins l'un des zéros de cette fonction, c'est-à-dire une valeur de x telle que f de x égale 0. Oh là là, c'est parti pour les maths pointues là, mon pacalou. Non, non, c'est du niveau terminal. Alors j'explique une méthode, la méthode de Newton, et tu essayes de trouver un algo, ok? Ok, mon pacalou. Super. Alors voici la méthode de Newton. Un petit tour sur Wikipédia te donnera le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi, à toi de voir. Donc on va créer une suite de nombres, un, calculer les uns après les autres, u0, u1, u2, etc. Et on définit u0 comme une valeur au pif. Au pif, mon pacalou, une valeur nasale? Non, je veux dire une valeur comme tu as envie, selon l'inspiration du moment, une valeur que tu penses être proche d'un zéro de la fonction f, par exemple. Et à chaque fois, le suivant de la série est calculé ainsi. U de n plus 1, c'est égal à U de n moins f de U de n que divise f' de U de n. Mais c'est quoi le f', là, mon pacalou? Bien, c'est la dérivée de f, Smarty. Mais on ne la connaît pas. Non, non. Mais on peut l'estimer en utilisant sa définition. En effet, la définition de la dérivée d'une fonction, c'est la suivante. F' au point x, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout que divise h. Alors il suffit de prendre un nombre h tout petit, par exemple h égale 0,000001, et de calculer f de u de n plus h moins f de u de n que divise h, ce qui me donne la dérivée au point un. Et ce sera une bonne approximation de la valeur de la dérivée au point un. Et on continue le calcul longtemps comme ça, mon pacalou? Mais non, on fait comme dans la vignette précédente. Lorsque la différence entre un plus 1 et un, deux éléments de la série qui se suivent, eh bien quand cette différence devient très petite, tiens, par exemple en utilisant le même h qu'avant, là, pour la dérivée, eh bien on dit que la série des un a convergé vers notre solution. Alors Smarty, tu le sens cet algo? Oui, je vois poindre un début de solution. Je te propose celui-ci, mon pacalou. Ça a l'air bien. Je code en Python. Alors pour tester, j'ai créé une fonction là que j'ai appelée exemple de fonction, un polynôme du troisième degré, et la valeur approchée, j'ai mis 1. Eh bien, j'obtiens un truc proche de 2. Et en fait, 2 est bien une solution de la fonction exemple de fonction. En effet, si je reprends f de x égale x au cube moins 3x au carré plus 6x moins 8, si je remplace le x par 2, eh bien on obtient f de 2 égale 2 au cube moins 3 fois 2 au carré plus 6 fois 2 moins 8. 2 au cube, ça vaut 8. 2 au carré, ça vaut 4. Fois 3, il reste 12. Et puis 6 fois 2, ça fait 12. Donc les 12 s'annulent, les 8 s'annulent et il reste 0. 2 est bien un zéro de la fonction. Et si on veut les autres zéros alors, mon pacalou? Eh bien, il suffit de créer la fonction g avec g de x égale f de x que divise x moins 2, ce qui permet d'enlever la valeur 2 des solutions, et on recommence avec g. Et ça donne une boucle qui ne s'arrête jamais, ça marche pas ton truc, mon pacalou. Oui, en effet, je me suis demandé pourquoi. Alors j'ai résolu mathématiquement le truc. 2 est un zéro de la fonction f, qu'on peut donc écrire f de x égale x moins 2 facteur de ax au carré plus bx plus c, puisque c'est un polynôme de troisième degré. Et il est assez facile de le calculer et de voir que a égale 1, b égale moins 1 et c égale 4. Donc du coup, il faut que j'essaye de résoudre x au carré moins x plus 4 égale 0, une équation du second degré. Calculons le discriminant. Moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 4, ça donne 1 moins 16, ça fait moins 15, qui est négatif. Ça veut dire que donc cette équation x au carré moins x plus 4 égale 0 n'a pas de solution dans R, dans l'ensemble des réels. Il n'y a donc pas d'autre 0 que 2 pour notre fonction f. Alors du coup, il faudra améliorer un peu l'algo pour éviter ce genre de boucle infinie, non? Ben, on n'a qu'à dire que la boucle ne s'exécute pas plus de 1000 fois, sinon pas de racine, mon pacalou. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, Smarty. Vas-y, donne-moi l'algo du coup. Le voici, mon pacalou. Très bien, je code en Python. Alors je reteste avec f de x que divise x moins 2. Ok, ça marche, cela me dit pas de solution, à part la première solution 2. Alors maintenant,
Imaginons l'algorithme qui me calcule toutes les racines possibles, tous les zéros de la fonction f. Ben oui, il suffit de chercher pour f, et dès qu'on a trouvé, mettons la valeur a, alors on cherche pour f de x que divise x moins a, et si on trouve, mettons la valeur b, alors on cherche pour f de x que divise x moins a, x moins b, et ainsi de suite, mon pacalou. Voilà, c'est une bonne idée. Je peux faire du récursif? Pourquoi pas, mais c'est pas nécessaire là. Ok, je vois. Il suffit de stocker les valeurs trouvées au fur et à mesure. Alors voici l'algo. Et voici le code. Ah, mais ça marche pas du tout, mon pacalou, ça reboucle à l'infini. En effet, Smarty. Le premier nombre trouvé est 2,0000, beaucoup de zéros, 37,25. Ce qui n'est pas exactement la solution cherchée 2. Du coup, en repartant dans une boucle où on divise par x moins 2, quelque chose comme ça, cela ne suffit pas pour empêcher de repartir vers la même valeur. Ah ok, je vois. Il faut arrêter aussi si on trouve déjà une valeur trouvée. C'est ça. Voici le code. Et ça a l'air de marcher mieux. Oui, bravo mon pacalou. Mais il reste quand même un cas un peu vicieux, où cela ne marchera pas du tout, ma petite Smarty. Ah bon mon pacalou? Oui, c'est le cas avec une fonction où un nombre est doublement racine. Si je prends par exemple le polynôme m de x est égal à x-2 au carré que multiplie x-3, eh bien 2 est deux fois un zéro de la fonction m. Je code la fonction m et j'essaye. Et voilà, il trouve bien le premier 2 et bah, il s'arrête, il ne trouve pas le deuxième. Il faudrait utiliser une autre méthode, un autre type de méthode de résolution des zéros d'une fonction ou améliorer notre algorithme. Pourquoi il y en a d'autres, mon pacalou, des méthodes? Oui, tout plein. Mais bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine et dernière vignette de cette série sur les algorithmes. Oui, c'est pas trop tôt de mes croquettes qui attendent là.